Bonjour à tous, merci de vous joindre à moi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va sélectionner les 8 premiers modèles qui vont composer la Joint Task Force, la JTF. Donc là pour cette vidéo j'ai mis en place toutes les figurines, un peu tous les gentils, je les ai tous mis en place sur le plateau de jeu ici. Et dans cette vidéo en fait je vais vous montrer comment j'ai sélectionné cette force de manière complètement aléatoire. Pour un peu plus d'explication, la JTF, la Joint Task Force, est un groupe composé de policiers, de gardes nationaux, de médecins, d'ambulanciers qui se sont regroupés afin de lutter contre le crime qui était en train de sévir au sein de New York après la grippe du dollar, la contagion, la pandémie qui a débuté au sein de New York. Donc là, l'action de cette campagne se trouve donc à Brooklyn, qui est un des quartiers très proches de la principauté du centre-ville de New York. Et on va retrouver donc toutes ces forces qui vont s'allier ensemble, et le joueur, moi en l'occurrence pour cette campagne, je vais contrôler divers modèles. On va pouvoir trouver aussi bien des civils que des militaires, et voilà, on va avoir un petit look, un petit vue sur les différents modèles qui sont disponibles pour ma campagne. Donc j'ai divisé ça par groupe, un peu pas par faction mais par petits groupes. Donc ici sur la droite on va retrouver les gardes nationaux. Ce sont des figurines qui proviennent d'Empress miniature. Donc là on a un beau petit lot. Ici tout ce qui est policier ça vient de Crooked Dice. Donc là on a certains qui sont peints, d'autres qui sont pas peints. Donc si j'en sélectionne un aléatoirement qui n'est pas peint, il va falloir que je le peigne avant le début de la prochaine mission. Donc voilà pour les policiers. On a aussi quelques shérifs sur la gauche. Ensuite on a des membres du SWAT. Ces membres du SWAT proviennent de Spectre miniature. Ensuite on a quelques civils. Ces civils eux ils viennent d'Assolfree. Ensuite, après les civils, on a quelques membres de la division de la vague numéro 2 qui vient d'être activée au début de cette campagne. Donc c'est des fraîches recrues, en gros, ils ont pas encore trop connu le champ de bataille. Et ça, c'est des agents de la division de la première vague. Ça fait déjà quelques semaines qu'ils combattent le crime. Et ici, on va trouver des agents de Spectre, un au milieu d'Anvil Industries et sur la droite, un de Assolfree. Donc voilà un peu ce que j'ai de disponible, tous les gentils, tous les good guys qui sont disponibles pour cette campagne. Et pour les sélectionner, en fait, je vais vous mettre un petit tableau à l'écran que j'ai créé pour les sélectionner de manière aléatoire. En fait, je vais faire un simple jet de dés pour chacun des 8 modèles que j'ai gagnés. Sur un 1, on va trouver des non-combattants, donc des civils, et de 2 à 6, on va trouver des combattants. Donc là, ce premier jet de dés, j'ai pris mes 8 dés, mes 8 modèles que j'ai gagnés, et on a vu que voilà, j'ai un seul 1, ce qui m'arrange, parce que je vais à savoir gagner un seul civil, le reste ça va être des combattants type police, militaire. Donc là je m'apprêtais à lancer les dés, mais petit changement d'avis, je vais déjà sélectionner le premier civil, donc pour ça je vais simplement mettre en avant les différents civils que j'ai de disponibles. Et je vais relancer le dé. Si ça tombe sur un 1 et 2, ça sera le premier. 3, 4, le deuxième. 5 et 6, le troisième. Donc là, c'est tombé sur un 6. J'ai gagné ce modèle ici, un biker, encore une fois, de Assolfree, avec le shotgun assez sympa. Et voilà, ça va former un des premiers modèles qui va composer donc ma Joint Task Force, et je le mets à côté de mon agent de la division de la seconde vague. Plus besoin des civils, donc là je vais mettre ce dé de côté, et je vais maintenant faire un deuxième jet de dés pour sélectionner les combattants. Les combattants, de 1 à 2 on va trouver des policiers, 3 à 4 des gardes nationaux, 5 des membres du SWAT et 6 des membres de la division. Je vais sélectionner tous mes 7 des restants, les lancer et les diviser donc en fonction des groupes que j'ai disponibles. Donc là, les deux, ça va être des membres de la police. Donc je vais prendre simplement ces 2 dés là, les mettre en face des policiers. 3 et 4 gardes nationaux. On a 2, 5, donc 2 membres du SWAT, ça c'est pas mal parce qu'ils ont des stats un peu meilleures que les autres. Et un membre de la division, encore mieux, qu'ils ont encore des meilleures stats que les restes des figurines. Donc maintenant on va sélectionner les modèles à proprement parler. On va commencer par les policiers. Pour les sélectionner de manière un peu plus simple, je vais simplement diviser par petits groupes. Donc là j'écarte juste les membres du SWAT.
Je vais diviser ça par petits groupes. On va faire 3 groupes. Sur 1 et 2, ça va être le premier, 3, 4 le deuxième, 5 et 6 le troisième groupe. C'est tombé sur un 5, donc le groupe de 4 bonhommes qui est peint. Maintenant je vais faire 1 lui, 2 lui, 3 lui, 4 lui. Et 4, ça va être donc le gars avec le fusil à pompe. Encore une fois, ce modèle vient de Crooked Dice, modèle de super qualité. Et là, premier policier qui rejoint la force de ma JTF. Deuxième, je vais faire pareil, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je lance le dé, ça tombait sur un 5, donc de nouveau le petit groupe ici, donc 1, 2 le premier, 3, 4 le deuxième, 5, 6 le troisième, et ça tombe sur un 2, donc ça va être le premier petit modèle avec un pistolet en train de crier. Voilà pour les policiers. Maintenant on va aller voir les gardes nationaux. Les gardes nationaux, on en a pas mal de disponibles. Je vais enlever juste les modèles que j'avais en stock avec des bazookas et tout ça là. Pour le contexte, ça s'y prêtait pas très bien. J'ai gardé juste les soldats avec des armes légères. Je forme mes petits groupes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 encore une fois. Donc 3, ça va être le groupe du milieu. Et là pareil, 1, 2, 3 et 4. Ça tombe sur un 6, donc je vais relancer le dé. 1, 2, ça sera celui-là là-bas derrière. Donc là ce modèle il a un petit lance-grenade. Bon en l'occurrence moi j'utilise un système de loot qui est complètement différent que les armes qui sont équipées sur les figurines. Mais si jamais j'en trouve une arme avec un lance-grenade, je vais essayer de prendre l'arme en question. Donc nouveau lancer de dés, 2 ça tombe sur le premier groupe. 1, 2, 3, 4. Relancer de dés et le 4 ça va tomber sur la figurine avec la mitrailleuse légère. Les figurines de M-Press sont vraiment super, justement pour des types un peu gardes nationaux, un peu pas les soldats des forces spéciales qu'on a l'habitude de voir pour des soldats un peu plus durants. Ensuite, les membres du SWAT. Encore une fois, là je vais bien les séparer, donc on va leur attribuer des numéros, 1, 2, 3, 4. Lancer le dé, le 3, ça va être donc le gars avec le fusil à pompe, et il a aussi un 416 sur la hanche. Elles sont assez sympas, celles de ces spectres aussi. Ensuite pour la prochaine, même idée, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, je relance le dé et un 5, on va récupérer l'officier du SWAT, en l'occurrence ça fait partie du range des Rangers sur le site Spectre, et j'ai simplement remplacé la tête par une tête de chez Anvil Industries, et là je suis en train de galérer avec la focale de ma caméra, désolé pour ça. Finalement, pour l'agent de la division, j'avais roulé un deuxième dé pour savoir si c'était la division première vague ou deuxième vague. Ça va vraiment juste influencer sur les stats et aussi l'équipement. Et c'est donc un agent de la première vague, donc des agents un peu plus avec plus de matos sur eux. Donc 1, 2, 3, ça va être le groupe du fond, 4, 5, 6, le groupe de devant. Donc c'est le groupe de devant. Et là, pareil, on va leur donner les numéros 1, 2, 3 et 4. Et là, ce lancer de dés, ça m'a donné un 2 et j'ai récupéré donc ce modèle. C'est un modèle en résine de chez Anvil Industries avec le shotgun. Normalement, dans la main gauche, c'était un pistolet. Moi, j'ai mis qu'elle pointait du doigt. Je trouvais ça assez cool. Genre, elle donne des ordres. Donc voilà pour mes 8 premiers figurines qui rejoignent mon agent de la division seconde vague, un peu mon agent principal. Et ça fait pas mal de variétés, on n'a pas juste des policiers ou juste des militaires, on a vraiment un peu de tout et je suis vraiment assez content du résultat aléatoire de sélection de mes forces. Maintenant pour chacun de ces bonhommes, ce que je vais faire c'est piocher des cartes d'équipement. La plupart de mes bonhommes, à part l'agent de la division, vont piocher une carte dans ce deck de qualité standard. Et vraiment l'agent de la division, on va faire ça à part. Donc j'ai gagné en gros 7 modèles un peu standards, je vais piocher 7 cartes dans ce deck. Et pour ces 7 modèles ici. Donc la première, ça a été de trouver une flashbang, une grenade qui va flasher, qui va stun les ennemis. Ça c'est super, ça va m'être bien utile pour mes parties. Elle est utilisable qu'une seule fois par partie, mais après je la récupère à la fin de chaque partie. Ensuite j'ai trouvé un pistolet silencieux, ça c'est aussi super le silencieux, par contre ce silencieux il ne peut être utilisé qu'une fois, ensuite ça devient un pistolet normal sans silencieux.
Là, grosse surprise, je suis très content de tomber cette arme parce que c'est une des 3 seules armes dans mon deck de standard qui a un silencieux. Là, quand même, avec le silencieux, ça c'est top. Ensuite, moins de chance, ça c'est l'arme la pire qu'il y a dans tous mes decks de cartes, le Kimber K6S. Vraiment pas terrible, avec une portée encore moins. Ensuite, hélas, c'est les seules armes que j'ai trouvées. Je suis tombé vraiment pas sur des bonnes pioches. J'ai trouvé un accessoire, qui est une poignée. Je trouvais un sac à dos. À savoir que dans ma campagne, chaque figurine ne peut porter sur lui qu'un seul équipement de même qualité. Donc là, par exemple, cette figurine pourrait avoir seulement la flashbang et pourrait pas avoir, par exemple, un body armor, un gilet pare-balles. Le sac à dos, lui, par contre, va lui permettre d'équiper un second accessoire en plus du premier. Et c'est le seul moyen d'avoir un second accessoire. Et là, la dernière carte que j'ai piochée, c'est un viseur holographique, un Ratnik. Donc voilà, là j'ai pioché mes 7 cartes, j'ai pioché 3 armes, quelques accessoires d'armes et aussi 2 accessoires, 2 équipements plutôt pour équiper mes personnages. Donc c'est pas trop mal, mais j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'armes parce que là pour la prochaine mission, je ne pourrai pas équiper mes 8 soldats d'une arme en fait, certains n'auront pas d'arme. Maintenant on va sélectionner l'équipement pour l'agent de la division. Donc l'agent de la division il va avoir du loot de meilleure qualité. Donc il y a 3 qualités standard qui est vert, supérieur qui est violet et ici le jaune doré c'est la qualité la meilleure. Et on va vraiment trouver des armes avec beaucoup d'équipements, des armes très puissantes. Et là j'ai pioché un SIG 556. C'est vraiment pas mal, beaucoup d'accessoires. Et là, s'il n'y a pas de silencieux, donc ça m'arrange pas trop. Mais bon, c'est quand même pas mal. J'espère piocher un silencieux plus tard. Les agents de la division aussi, ils ont le droit à un accessoire. Donc là, dans le même deck de cartes, je vais piocher des cartes jusqu'à ce que je tombe sur un accessoire. Et là, en l'occurrence, c'était un marteau pour ouvrir des portes un peu plus facilement, avoir un bonus quand on va faire une action de breach sur une porte. Donc là j'ai mis l'accessoire de côté et le reste des armes je vais simplement les prendre et les mettre en bas de la bibliothèque. J'essaie de pas trop regarder pour pas me spoiler de savoir les cartes que je vais louper parce que vu qu'elles sont là maintenant tout en bas il y a des chances que je les vois jamais hélas pendant le reste de ma campagne. Ensuite chaque agent de la division vient avec des équipements en gros très avancés de la technologie SHD. Et juste pour réexpliquer un peu cette histoire d'agents de la division, en gros au début de la pandémie, le gouvernement ils n'arrivaient pas à suivre trop d'émeutes, trop de problèmes, ils ont activé des agents dormants, les agents de la division. Les premiers ont été activés tout de suite au début de la pandémie et ils combattent le crime depuis des semaines et là la campagne commence alors que la seconde vague est activée pour venir aider la première vague d'agents. Et donc là j'ai sélectionné un agent de la première vague, ça fait plusieurs semaines qu'elle est sur le champ de bataille en train de combattre les ennemis, donc elle a beaucoup d'équipements. C'est pour ça que ici je vais piocher 2 cartes, le premier qui est le Stinger Hive, qui est un objet qui va attaquer les ennemis, et le deuxième qui est un Jammer qui va empêcher que le commandeur ennemi appelle des renforts, et il va permettre aussi de désactiver les robots ennemis qu'on va trouver dans une des factions qui arrivera un peu plus tard dans la campagne. Donc voilà un peu pour ma figurine d'agent de la division, elle est déjà très bien équipée, j'espère surtout plus tard qu'on va pouvoir trouver des gilets pare-balles un peu pour les protéger un peu mieux toutes ces figurines. Donc voilà un peu pour ma petite troupe. Maintenant je vais aller faire off-screen les différentes cartes de stats en utilisant une règle que j'ai créée qui est la règle de tout le monde ne n'est pas égaux. Et en gros je vais prendre les stats qui proviennent des règles spectre et je vais roller pour chacune des stats. Et si ça tombe sur 1 et 2, la stat sera diminuée de 1 et si ça tombe sur un 6, la stat gagnera un plus 1. Donc voilà, là j'ai fait les cartes de référence de mes personnages, je les ai imprimées là sur du papier et j'ai divisé mes personnages en 2 groupes. Parce que aussi à savoir, dans ma campagne, j'ai un système de fatigue. Quand une figurine participe à une mission, il ne peut pas participer à la mission suivante. Donc là j'ai divisé en 2 groupes, on a ce groupe là à droite qui va faire la mission suivante et on a le premier groupe dans lequel il y a l'agent de la division qui vient de participer à une mission, donc lui il peut typiquement pas participer à la seconde mission. Donc là j'ai mon agent de la division, Nick Hayat, avec son équipement ici. Pour l'instant assez simple, j'espère trouver un peu plus d'équipement par la suite. On a l'officier du SWAT, Brian Gamble, avec ses stats ici, très bonne commande.
On a Dante Adams, le soldat de la garde nationale. Ensuite, on a Shane Walsh, l'officier de police avec son fusil à pompe. Donc ça, c'est ma première escouade. À savoir que plus tard dans la campagne, je vais aussi pouvoir trouver des nouvelles figurines qui vont rejoindre cette force. Ensuite ici je vais passer au deuxième groupe. Le deuxième groupe, on a en personnage principal donc cet agent de la division qui va être un peu le cœur de chacune de mes deux unités. Ici c'est Alani Kelso. Par chance, sur la stat de mêlée, j'ai roulé un 6 qui m'a fait que j'ai atteint le max des points de statistique qui est 6. Quand un personnage atteint 6 dans une stat, il va gagner une habilité. C'est un deck que j'ai créé qui va donner des bonus aux différents personnages. Donc là je vais simplement galérer avec la focale de ma caméra, donc je vais passer sur une image qui va un peu mieux montrer l'habilité que Alani Kelso a gagnée. En gros, elle peut donner un bonus de défense à une figurine pendant un tour. Ça peut être très pratique. Et aussi à savoir que dans le jeu, j'ai un système où les personnages vont pouvoir augmenter de niveau. Donc à chaque fois qu'une figurine tue 5 ennemis, elle va gagner un point de stat qui va être attribué de manière complètement aléatoire. Et encore une fois, quand une stat arrive à 6, bah, cette figurine va gagner une habilité comme Alani Kelso vient de le faire ici. Donc là j'ai Alani Kelso avec son équipement derrière, donc on a pas mal de matos en plus de son habilité, donc elle est en train de devenir un personnage très important pour ma campagne. On a John Grimes ici qui va être équipé de cette AKM silencieuse. Je vais sûrement changer ça quand je vais passer à ma prochaine mission, mais ouais, pour l'instant je les ai équipés comme ça. Francis Valenzuela avec le petit revolver. Ici on a Jim Street, l'officier du SWAT avec le HK M716 et avec un red dot, donc pratique. Et ici on a Dan Espinosa avec le pistolet silencieux qui sera bien pratique aussi pour commencer. Il me reste donc ces deux attachments. Ces attachements, je ne peux pas les accrocher sur une seule de mes armes parce qu'il faut des rails précis sur ces armes là que je n'ai pas. Donc l'AK elle a pas ses accessoires, elle a pas ses rails spéciaux. Il y a les rails sur le M716 sauf que j'ai déjà équipé un red dot et ça va être efficace seulement si je fais du rapide sustain fire et ça j'ai pas ça sur le M716, il a pas de capacité spéciale donc ça ne me sert à rien. Et il me reste plus que le sac à dos et la grenade flash. Pour cette vidéo en fait je l'avais équipé à Alani Kelso, mon agent de la division. Parce que encore une fois, le sac à dos me permet d'équiper deux équipements, donc elle peut apporter le marteau et la grenade flash, mais sûrement quand je vais commencer une partie, je vais sûrement plutôt passer ça sur l'officier du SWAT peut-être, juste pour donner un peu plus de force aux autres figurines de mon petit groupe. Et donc voilà un peu ma JTF, j'ai fait quelques points de caméra pour vous les montrer d'un peu plus près. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Donc la prochaine vidéo, ça sera la mission numéro 2 et je vous expliquerai un peu le briefing au début de la prochaine vidéo. Merci à tous de vous être joints à moi et à la prochaine. Salut, salut!